Je me suis rendu compte que je vous avais fait un tour de la maison. Quand j'ai emménagé ici dans finalement la deuxième maison dans laquelle j'habite depuis que je suis à l'île Maurice, avec la vue dont j'avais toujours rêvé d'avoir. Mais je me suis rendu compte que je vous avais pas présenté mon setup et vous avez été pas mal à me demander en fait sur quoi je travaille, comment est mon bureau, etc. Et donc je voulais vous faire cette vidéo pour simplement vous présenter mon setup. C'est le setup que j'ai aujourd'hui. Je gère entièrement mon entreprise depuis mon bureau, dans ce setup, depuis chez moi. Donc vous voyez là, c'est là où je suis installé. Et je vais donc vous montrer mon bureau et les différents éléments que j'ai mis en place. Donc là, en fait, ce qu'on a fait, c'est que ici, vous voyez, je suis donc là, c'est le couloir vers le salon. Et en fait, j'ai converti la chambre principale de la maison. Donc c'est pour ça que d'ailleurs, il y a une salle de bain qui est juste ici. Vous voyez, c'est l'entrée en fait de la chambre. Normalement, c'est censé être une chambre en fait principale de la maison. Parce que hop, tu fermes ici. Et en fermant ici, en fait, tu as à la fois la salle de bain qui est juste là, sur le côté. Et voilà. Et puis là-bas, en fait, il y a une autre chambre. Il y a d'autres chambres là-bas. En fait, on a 4 chambres. En vrai, c'est un peu trop grand pour 2. Donc, c'est un peu trop grand. Mais je suis content parce que j'ai le bureau vraiment que je voulais. Et donc, ici, c'est mon bureau. Je vais vous montrer le setup. C'est mon bureau. Et en fait, à la base, là, c'était donc la chambre principale. Donc, il y avait un lit juste là. On a tout déplacé pour que j'ai de la place. Et en vrai, encore une fois, je n'ai pas besoin d'autant de place, mais je me suis mis là parce que justement, mon bureau est face à la vue. Et ça, c'était le vrai intérêt parce qu'ils ont mis la chambre principale de la maison à la base forcément face à la vue ici. Et du coup, j'ai cette vue-là depuis mon bureau. Et donc, en fait, c'est surtout pour ça que je me suis mis là. J'ai l'ordinateur qui est juste ici. Et en fait, quand je travaille, je peux vraiment me poser comme ça, face à la mer, ici. Voilà, parce qu'en fait, cette année, c'est vraiment une année dans laquelle je vais essayer d'être le plus créatif possible. Créer, que ce soit pour mes clients, pour les aider en fait dans leur business, que ce soit pour la chaîne YouTube, apporter un max de valeur, etc. Et j'avais vraiment envie en fait d'un endroit qui m'inspire énormément. Et c'est pour ça aussi en partie qu'on a déménagé, que je puisse être dans un endroit dans lequel j'ai le bureau que je voulais quand j'ai démarré. Parce que en fait, pendant des années, j'avais juste le bureau en voyage. Donc j'avais mon Mac qui est ici. Je vais vous présenter après le setup. J'avais mon Mac qui est là, mais en fait, je faisais que déplacer de bureau en bureau et tout. Et là, je me suis dit, non, cette fois-ci, je me pose une bonne fois pour toutes. Je me prends l'écran que je voulais prendre, le bureau qui se lève, je vous le montrerai après. Etc., pour vraiment m'installer une bonne fois pour toutes et avoir le setup que je voulais. Alors, je vous montre un petit peu comment est donc mon bureau. Alors, ici, j'ai un tableau blanc qui est immense. C'est un tableau gigantesque. En fait, il faut savoir qu'à Maurice, c'est pas si facile que ça d'avoir des tableaux comme ça. Et en fait, tu vas au magasin et tu prends le stock qu'il y a. Et quand j'y suis allé, ils avaient un truc immense. Donc, vous voyez, il est même plus grand que moi en réalité. Je suis vraiment petit à côté. Mais du coup, tant mieux parce que je peux faire des super vidéos dans lesquelles je fais des schémas, etc. Donc, voilà. Ici, j'ai du matos pour la vidéo. Là, du coup, ce qui est bien, c'est que comme c'était une chambre à la base, ben, j'ai des rangements où je peux mettre vraiment plein de matos ici. Donc là, j'ai des pieds de micro. C'était les pieds qu'on utilisait quand on faisait le podcast avec Lionel, pour ceux qui s'en souviennent. Là, j'ai voilà, des micros. Bon, c'est des trucs pour faire des vidéos, quoi. Voilà. Après, pareil. Et oui, donc d'ailleurs, super spec. Je peux rouler avec ce tableau. Donc ça, c'est vraiment top. Et ici, pareil, encore du matos pour les vidéos. D'ailleurs, vous me demandez souvent en fait avec quoi je filme les vidéos d'habitude. Alors là, je suis avec mon téléphone. Mais d'habitude, en fait, on filme avec ça. Donc j'en ai 2, des caméras comme ça. C'est avec ça que je tourne généralement la plupart de mes vidéos, que je tourne des publicités par exemple ou des vidéos YouTube. Et c'est le Sony Alpha 7C. Voilà, c'est ça, avec un gros objectif, vous voyez, que je peux zoomer, qui me permet de vraiment bien me caler par rapport à ça. Ensuite, j'ai une HomePod. Donc je l'ai mis là, mais je m'en sers jamais parce qu'en fait, on avait la HomePod ici. Avant, elle était au salon.
Et quand on a déménagé ici, on loue, hein, donc je suis locataire ici, et bien en fait, il y avait déjà une enceinte au salon. Donc j'ai mis celle-là, mais j'en ai pas besoin puisque j'ai déjà le son de l'ordinateur. Par rapport au... Alors, je vais venir au bureau juste après. Je vais vous montrer le setup que j'ai fait, pourquoi je l'ai fait comme ça, etc. Juste avant, donc là, j'ai mon trophée que je déplace tout le temps parce que ici, il est sur ce mur-là. Et en fait, à la base, il était fixé là, mais il s'est cassé la gueule. En fait, il est tombé. Donc, donc du coup, j'ai dû le fixer ailleurs. Et je l'avais mis derrière moi parce que ça me permettait d'avoir un décor avec mes vidéos. Mais du coup, en fait, vu qu'il s'est pété la gueule, bah, du coup, je l'ai mis ici. Donc, c'est moi qui le vois et pas vous dans les vidéos, en tout cas, jusqu'à ce que je trouve une autre solution. Ensuite, j'ai ma lampe qui est juste là. Ma lampe ici. Donc, là aussi, c'est une lampe assez simple que j'ai achetée à Maurice. C'est une lampe assez puissante. Et en fait, j'ai un truc ici qui me permet de régler la puissance. Voilà, c'est comme ça. Et donc, en fait, je m'en sers un petit peu de lampe quand je m'éclaire. Donc c'est à la fois pour les vidéos, mais je m'en sers aussi pour moi-même quand je suis dans mon bureau. J'aime bien l'allumer. Je trouve que ça fait une lumière qui est agréable pour les yeux. Donc personnellement, je travaille beaucoup avec cette lampe. Alors par rapport au bureau, alors il faut savoir que je suis à Maurice, donc il y a beaucoup de choses. Il n'y a pas vraiment de marque, ou en tout cas je ne connais pas les marques. Donc ça c'est une chaise, voilà, c'est une bonne chaise de bureau. Je bosse dessus, voilà, elle est bien. Je peux vraiment voilà, je peux me mettre en arrière, etc. Donc, chaise ultra importante. Pendant très longtemps, en fait, j'ai bossé sur cette chaise-là. Et je vous montre tout parce que, en fait, c'est le genre de truc que, généralement, on prend jamais le temps de montrer quand on fait des vidéos en ligne, etc. Du coup, je vous montre. Mais vraiment, en fait, cette chaise, elle était un peu pourrie. Enfin, si on regarde, c'est voilà, du plastoc, etc. Et pareil, en fait, comme je vous disais, quand je suis venu m'installer ici, en fait, je me suis dit non, maintenant ce que je veux, c'est vraiment une bonne chaise. Donc j'ai investi dans cette chaise-là pour avoir vraiment un confort et pouvoir être vraiment focus quand je suis sur le bureau. Et vous savez, pas avoir mal à la nuque ou en bas du dos, etc. quand on passe beaucoup de temps devant l'ordinateur, c'est hyper important. Au niveau du micro, ben, vous l'avez vu dans plein de vidéos. Le micro, en fait, il est comme ça. Donc c'est un micro Rode. Tout simplement. Voilà. C'est un micro Rode, je crois qu'il s'appelle PodMic si je ne me trompe pas. Et en fait, je l'ai mis sur un bras qui est un low profile. Alors d'ailleurs, vous voyez que mon câble management, donc la gestion de mes câbles est vraiment pourrie. Mais ça, c'est le dernier truc qui me reste à faire en fait, c'est trouver un truc là qui me permet de ranger proprement les câbles pour pas avoir un truc moche comme ça. Et donc en fait, un low profile, c'est quoi? Vous savez, souvent, on a les pieds de micro qui viennent par-dessus. Donc ça fait une sorte de perche comme ça qui vient d'en bas. Là, en fait, le low profile, le gros avantage, c'est que quand il est déployé, vous voyez, il reste en fait à plat. Il reste à plat et du coup, ça ne prend pas trop d'espace visuel. C'est très facile à ranger. Voilà, je fais comme ça, hop. Et là, il prend très peu de place sur le bureau. Vous savez, je n'ai pas un truc qui remonte comme ça ici. Donc ça, c'est mon micro. Ensuite, j'ai mon bureau. Alors, je voulais depuis très longtemps un bureau qui permet de se lever. Donc, je peux le monter comme ça. Il y a des modes ici pour... voilà. Et en fait, ça me permet de pouvoir travailler debout. Un truc que je voulais depuis très longtemps. Parce que c'est vrai qu'on a tendance, quand on travaille en ligne, en fait, à passer des heures et des heures et des heures assis devant l'ordinateur. Et le fait de pouvoir en fait, se mettre debout, c'est hyper important dans la journée pour justement rester en énergie, etc. Donc là, je peux le régler. Enfin, j'ai mon bureau qui permet de pouvoir de temps en temps travailler debout. Et en fait, je me mets debout quand ça, c'est dès que je fais des visios. Je fais beaucoup de visios, que ce soit avec des personnes de l'équipe, que ce soit... avec mes clients aussi, je fais beaucoup de visio et donc du coup dès que j'ai une visio, réflexe, je me mets debout et j'essaie de faire la visio debout. Ensuite, le clavier, donc depuis hyper longtemps, j'avais envie d'avoir un clavier mécanique. Pourquoi? Parce que en fait, vous savez, le clavier mécanique, il y a une sorte de... En fait, on prend plaisir à taper dessus. En fait, tout ce que je vous montre là, vraiment, c'est j'ai fait des vidéos sur le matérialisme et je suis pas du tout matérialiste. Et en fait, je suis même assez minimaliste. Alors, je sais pas si ça se voit dans mon bureau que je suis minimaliste. Mais pour moi, déjà, c'était un gros pas de me dire j'ai un truc qui sert juste à taper des touches. Enfin, c'est un clavier. Sachant que j'ai déjà un clavier intégré au Mac. Donc, mon côté minimaliste me disait mais enfin, tu as déjà un clavier, donc ça sert à rien de racheter un clavier.
Mais moi, j'ai voulu vraiment me faire plaisir cette fois-ci pour la première fois, entre guillemets, dans mon setup, puisque je veux vraiment m'installer cette fois-ci. Et donc, en fait, ça, c'est un Keychron. Bon, ça, c'est le nom du clavier. Je vous mettrai les références, si vous voulez, en dessous. Mais c'est surtout un clavier mécanique. Ça veut dire que quand on tape dessus, écoutez ça. Voilà, bon, c'est le truc dont j'avais envie. C'est hyper agréable de l'utiliser et j'adore en fait tout simplement écrire avec. Voilà, si vous avez jamais essayé ça, allez dans un magasin type Fnac, Boulanger, etc. et essayez de taper sur des claviers comme ça. En fait, je sais pas comment expliquer, on prend vraiment plaisir à taper dessus. Ensuite, j'ai ici un trackpad, donc vous savez, c'est ce qui me permet de déplacer la souris tout simplement. Donc j'ai horreur des souris. Je trouve que le trackpad, surtout si vous êtes sur Mac, c'est vraiment le meilleur truc. C'est le plus simple, le plus intuitif. On peut zoomer, pincer, dézoomer. Enfin bref, je peux faire ça pour afficher mes applications. Voilà, vous voyez, bref, tout est intégré, c'est vraiment hyper simple. Et également, mon écran. Alors, cet écran, bon, ça a été compliqué de l'avoir. Cet écran, je vous passe les détails, mais vraiment, il m'a fallu au moins 3 mois pour avoir cet écran parce que je suis à Maurice en particulier. Mais cet écran, c'est quoi? C'est l'écran Apple, c'est le Studio Display. Donc c'est un écran maintenant qui a quelques années, mais je voulais vraiment celui-ci pour plusieurs raisons. Premièrement, il est hyper bien intégré avec mon Mac parce qu'en gros, il y a un seul câble entre l'écran et mon Mac qui se trouve ici. C'est mon Mac en fait qui alimente l'écran. Il n'y a pas d'unité centrale ou quoi, hein, c'est mon Mac qui l'alimente. Et en fait, l'écran, il est branché et c'est lui qui alimente mon Mac en énergie et qui, en même temps de l'alimenter en énergie, retransmet finalement l'image du Mac sur l'écran. Tout est intégré, c'est hyper simple. En fait, j'arrive sur mon bureau, j'appuie sur une touche et l'écran s'allume. Et quand j'ai besoin d'avoir mon ordinateur portable en déplacement, quand je suis en voyage, etc., bah, je débranche le câble et j'ai mon ordinateur portable. C'est le même ordinateur finalement. Donc ça, c'est vraiment juste un écran. Et vu que c'est un écran Apple, tout est ultra bien intégré. Et en fait, je l'ai mis sur un pied comme ça qui me permet, vous voyez, de le déplacer comme je veux. Voilà, je peux faire ça. Je peux le monter aussi très facilement. Voilà, donc je peux le monter, le baisser, je peux le tourner, je peux le mettre voilà, un petit peu comme je veux. Mais ça, en fait, c'est super intéressant. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un VESA, V-E-S-A. C'est ça, ici. C'est fixé ici derrière. Et en fait, ce qui est vraiment génial, c'est que quand je mets une caméra devant mon ordinateur, donc par exemple, si je mets une caméra, je vais la mettre par là, et bien en fait, je peux venir décaler mon écran sur le côté, comme ça. Voilà, je le décale sur le côté et là, après, j'ai mon cadre pour filmer, etc. Et après, quand j'ai fini, je remets mon écran comme ça. Donc ça, c'est vraiment le truc hyper pratique. Et idem, comme je vous disais en fait que je voulais travailler debout, et bien en fait, ça c'est pareil. Je vais par exemple monter un petit peu mon bureau, mais je peux aussi tout simplement monter l'écran un peu comme ça. Et j'ai tout simplement l'écran qui est en face de moi, etc. Pareil, imaginons, je vous donne un exemple tout simple. Si je suis dans un coin là-bas, parce que des fois je tourne des vidéos aussi là-bas, je peux tourner l'écran, afficher par exemple le texte sur l'écran, comme ça. Et d'ici, vous voyez, on voit bien l'écran qui me permet finalement de regarder le texte. Bon, bref, c'est vraiment, pour moi, ça change beaucoup de choses. Et la raison pour laquelle j'ai pris cet écran, donc je vous l'ai dit, c'est parfaitement intégré, mais aussi parce que c'est plus qu'un écran. En fait, il a aussi cet écran, le son, donc je peux mettre de la musique dessus. Je vais essayer de vous faire écouter ça. On va essayer de faire gaffe par rapport à la monétisation, mais il a vraiment un super son. Je vais vous montrer. Voilà, bon, je ne sais pas si vous vous rendez bien compte, mais en tout cas, le son est top. Et surtout aussi la caméra qui est intégrée. Donc, il y a une webcam qui est intégrée directement dedans. Donc, du coup, j'ai vraiment pas à me prendre la tête. Tout est là. Et j'adore le côté, il n'y a rien, quoi. C'est vraiment, c'est minimaliste, il n'y a rien. Voilà. Ça, c'est mon enregistreur pour le son. Donc, en fait, ça, si vous voulez, c'est connecté à l'écran directement. Donc, voilà. Et au micro. Donc c'est connecté au micro, vous voyez, via le câble ici rouge et noir. Et c'est aussi connecté en fait tout simplement à l'écran. Et dès que je veux enregistrer une vidéo ou quoi, en fait j'ai juste à prendre mon micro comme ça. Hop. Alors je vais juste le relever. Voilà, j'ai juste à prendre mon micro comme ça. Je le mets devant mon ordinateur comme ça. Je peux, et donc c'est là où c'est trop bien, c'est que je peux décaler l'écran, je peux le rapprocher, etc.
Je le mets devant mon micro et j'appuie sur un bouton et hop, c'est bon, je peux enregistrer ma vidéo avec le micro, etc. Donc voilà. Et puis, comme je vous disais, donc là, j'ai une tablette. D'ailleurs, il faudra peut-être que je change, vous voyez, la coque. Ça, c'est le côté minimaliste en fait. Je me dis, tant que ça marche, c'est bon, mais il faudrait peut-être en fait le changer. Et après, donc là, voilà, c'est un iPad, hein, tout simplement. De temps en temps, il y en a qui me demandent comment je fais pour faire des vidéos dans lesquelles, vous savez, je fais des dessins. Parfois, j'utilise une tablette et je fais des dessins, etc. Donc ça, on le fait directement à l'iPad. Parce que vous pouvez connecter, pareil, c'est Apple, donc tout est connecté. Vous pouvez connecter l'iPad à l'ordi et du coup enregistrer l'écran quand vous faites des dessins, etc. Et puis là, c'est mon Mac qui, voilà, encore une fois, me fait office d'unité centrale, qui fait office d'ordinateur quand je me déplace, etc., etc. Donc ça, vraiment, il me manque un truc, un seul truc. C'est une sorte de, vous savez, un grand tapis de souris là, les grands tapis qu'on va mettre ici, qui permettent d'avoir un truc un petit peu plus confort, etc. Et là, vraiment, on n'est plus dans le minimalisme, hein, on est vraiment dans le confort. Mais je trouve que c'est tellement important d'avoir un endroit dans lequel, quand on arrive, on a envie de bosser, on a envie de se mettre devant l'écran, on a envie de travailler, etc. Et c'est vrai que moi, le matin, en fait, j'arrive par ici, là, par cette porte-là. Voilà, donc je rentre ici, je rentre là. Et en fait, quand je vois mon bureau ici, je vois mon bureau, je vois la vue qui est devant. Et c'est juste, ça me donne trop envie de créer. Et c'est ce que je voulais. Je voulais avoir un truc avec un peu plus de créativité. Alors d'ailleurs, vous pouvez voir que là, lui, il n'est pas très bien entretenu. Il faudrait couper 2-3 branches. Et voilà, avec la vue, etc. Là, en plus, en ce moment, on va rentrer en hiver à Maurice. On va en rentrer en hiver, donc les chaleurs sont très douces. Il fait très très bon. C'est pour ça qu'en fait, quand je travaille, je peux ouvrir littéralement la fenêtre comme ça. Et ça ressemble à ça. D'ici, mon bureau qui est là. On a la terrasse et la vue. Voilà pour ce setup. Il m'a fallu quand même quelques années avant d'arriver à un setup comme ça, hein. Beaucoup de travail, beaucoup de remise en question et surtout j'ai dû me battre entre guillemets avec moi-même pour me dire bah non, je le méritais pas. J'avais cette sensation pendant très longtemps de pas mériter un setup comme ça. Donc enfin que ce soit le bureau, que ce soit tout le matos que j'ai acheté, que ce soit la vue, avoir un bureau avec une vue comme ça, pendant très longtemps, en fait, je me disais que je le méritais pas, que c'était trop tôt, que c'était inutile, que voilà, ça servait à rien en fait, tout simplement, que c'est pas logique de faire ça. Si vous essayez de mettre trop de logique dans ces trucs-là, vous allez toujours essayer d'être minimaliste au maximum, etc. Mais voilà, j'ai enfin voulu me faire plaisir et faire le bureau vraiment dont j'ai toujours rêvé. J'espère que ce bureau vous inspirera à vous aussi faire un bureau génial pour développer vos business en ligne et tout simplement kiffer dans le moment présent, pouvoir bien sûr faire du business, etc. Mais kiffer pendant que vous faites votre business. Tous les jours, quand vous êtes dans un endroit dans lequel vous bossez, vous êtes bien, vous avez envie de bosser. C'est comme un jeu vidéo en fait. C'est comme si je jouais. Je suis dans ma chaise, je suis devant mon bureau, j'ai le clavier que je voulais où je prends du plaisir quand je tape dessus. C'est un peu un truc de geek, mais c'est comme ça. J'ai un écran que j'adore regarder, sur lequel j'ai envie de travailler. Et vu qu'en ce moment, je suis dans des phases de créativité où je dois créer beaucoup de choses de zéro, c'est des tâches qui sont très difficiles mentalement, ça prend du temps, c'est très énergivore. Et ben franchement, je pense sincèrement que ça m'aide d'avoir le bureau dont j'ai toujours rêvé. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi si vous vous êtes fait un setup de rêve aussi de votre côté et je vous dis à très vite. Ciao.